Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la VT200 de chez H-Cigar. Donc la VT200 est une box électro équipée du chipset de chez Evolve, le DNA200, assemblé par le modeur chinois H-Cigar. Donc DNA200 de 1 à 200 watts, de 0,5 à 9 volts avec contrôle de température, de 100 à 300 degrés Celsius et de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Concernant la box en elle-même, elle est en aluminium, elle fait 96 mm de haut pour 50 mm de large et 25 mm d'épaisseur, et elle est équipée d'une LiPo 3S de 1300 mAh. Celle-ci me vient directement de chez Gearbest, donc merci à Adèle. Allez, on est parti, on regarde tout ça en détail. Donc votre VT200 de chez H-Cigar arrive dans une petite boîte comme ceci, avec un petit dessin de la box, une sorte de petit tube en carton qui vient maintenir une autre boîte en carton qu'on va ouvrir tout de suite. On va y découvrir à l'intérieur du couvercle un petit range papier, comme vous le voyez. Et à l'intérieur, on va y retrouver donc les caractéristiques techniques, une sorte de mini manuel, très très simpliste, mais vraiment les bases de votre box. Ensuite, on retrouve la box donc dans un petit sachet plastique comme ceci. Donc là, c'est la version noire. Elle existe aussi en stainless et il me semble en blanc aussi. Sur le côté, on a une petite trappe qui va nous permettre de découvrir un câble USB, micro USB pour le rechargement de notre box. Voici la box d'un peu plus près. Donc un look assez sympa avec ces 4 lignes métal. On va dire, une petite plaque VT200, plutôt pas mal, une sorte d'empreinte de forme, comme vous le voyez dans le métal, pour avoir une certaine ergonomie. En dessous, on va retrouver des trous de dégazage, une bonne tripotée, ça c'est plutôt pas mal. Sur le dessus, on va avoir un 510, qui brille, il brille vachement ce 510, c'est assez bizarre. 510 sur ressort, alors pareil, le 510 ça fait une sorte de dôme avec une partie plate, c'est pas comme d'habitude, je sais pas, est-ce que c'est mieux, moins bien. Ensuite sur la face avant, des aérations aussi sur le dessus, un bouton power, un plus, un moins, l'écran bien entendu, donc les petits boutons en métal, plutôt pas mal, et en dessous on va retrouver la connexion micro USB. Ensuite, on allume notre box, donc classique, on va pouvoir monter donc jusqu'à 200 watts. On a toutes les informations, batterie, ohm, volt et température. On le sait, via le logiciel Escribe, on peut changer ce type d'informations. Quand on redescend à 1 watt et qu'on rappuie sur le moins pendant quelques secondes, vous avez la version du DNA200. Donc une sorte de numéro de série pour vérifier l'authenticité de votre chipset. En appuyant simultanément sur le bouton plus et moins, on va bloquer notre réglage en watts, et en faisant un double clic vers le plus ou vers le moins, vous allez pouvoir accéder à vos profils qui sont réglables via le logiciel aussi Escribe. Ensuite, en venant bloquer notre box via 5 clics, on va pouvoir d'une part avoir un réglage de la température en appuyant simultanément sur le plus et le moins. Donc là je suis en off, et si je descends, donc vous voyez je suis en Fahrenheit. En continuant à descendre au minimum, on va passer de Fahrenheit à Celsius. Vous voyez, j'arrive directement à 230 degrés Celsius. Je suis pas au maximum, bien sûr, on arrive à peu près à quelque chose de moyen. Et quand je redescends à 100 degrés Celsius, pof, 450 Fahrenheit. En remontant au maximum, on passe en off pour désactiver le contrôle de température. Quand vous appuyez simultanément, donc toujours en mode bloqué sur le bouton Power et le plus, vous allez pouvoir bloquer la résistance, donc cette valeur de résistance, ou la débloquer, bien entendu, même manip. Quand vous appuyez simultanément sur le bouton Fire et le bouton moins, vous allez pouvoir passer en mode discret, ce qui a pour conséquence d'éteindre complètement votre écran
Et donc quand vous vapez, on ne voit plus rien, ça ne fait plus de lumière. En contrepartie, vous ne voyez plus vos réglages en watts. Même manipulation pour repasser de ce mode discret au mode normal. Donc voilà, menu toujours relativement simple, manipulation qu'on commence à connaître. Allez, on va venir voir un peu comment est faite cette box à l'intérieur. Donc on a 4 vis. Alors comme toujours, hein, je vous déconseille de le faire. Je le fais quelque part pour vous que vous puissiez voir comment c'est fait à l'intérieur. Mais bien sûr, ne le faites pas chez vous pour des problèmes de garantie et puis éviter de manipuler aussi les lipos. Donc je viens retirer les 4 vis avec, alors je sais plus comment ça s'appelle ce type de vis, hein, étoile. C'est souvent utilisé d'ailleurs dans l'automobile. En tout cas, une fois les 4 vis retirées, on va pouvoir venir enlever le capot, hein, comme vous le voyez. Donc on le retire délicatement. Hop, donc le capot s'enlève complètement. Une petite pièce en alu, hein, relativement épaisse, hein, ça va, c'est pas non plus du papier d'alu. Hein. Et on y retrouve donc une batterie LiPo estampillée 1300 mAh, de badgé H-Cigar, hein, directement. Donc batterie 3S, on verra après tout à l'heure concernant la réelle capacité de cette batterie. Après pour le reste c'est vraiment propre, hein, rien à dire. Comme on le voit, hein, en dessous la partie chipset est bien protégée, les connexions sont nickel, on a les petites mousses pour venir caler, etc. Non, c'est vraiment très très propre. Allez, on met tout ça en place et on vient remettre les vis pour refermer notre box. Allez, petit comparatif de taille avec la Tug Life de Flawless, donc en DNA 200. Vous voyez, elle est un peu plus petite, pas mal moins large. Clairement, elle est beaucoup plus compacte pour normalement une autonomie qui devrait être un poil au-dessus. Un peu plus longue par contre. Là, on va la mettre à côté de la Lavabox. Donc pareil, hauteur pratiquement la même, hein, légèrement en dessous. Épaisseur, toujours moins épais, hein, donc on est vraiment sur là actuellement d'ailleurs c'est la DNA 200 la plus compacte qui m'ait été donnée d'avoir dans les mains, toujours un petit peu plus longue mais en main ça gêne pas. Il ne reste plus qu'à mettre un atto, un Vapor Giant Go là, et puis ça marche très bien, c'est tout flush, nickel. Il nous reste plus qu'à vaper. Alors il nous reste plus qu'à vaper, pas tout à fait, bien entendu. Quand vous voulez utiliser le contrôle de température sur une DNA 200, il va falloir passer par le logiciel Scribe, donc un logiciel qui a installé sur votre ordinateur. Alors petit problème, comme je dis à chaque fois, toujours aujourd'hui, on n'a pas de version Mac de ce logiciel, c'est uniquement PC, Windows plutôt, excusez-moi, Windows, à savoir que, alors il y a un forum pour aider, etc. Il y a possibilité d'installer le logiciel via un bootcamp, hein, c'est-à-dire une sorte de moyen d'installer un Windows sur un Mac. En tout cas, pour le contrôle de température, il y a certaines choses à régler obligatoirement. Clairement, on peut pas venir utiliser le contrôle de température tel que. Et puis bon, il y a d'autres choses aussi à régler et à vérifier. Donc ce que je vous propose, c'est regarder directement, rapidement. Hein, je fais pas de review complète sur Scribe, ça viendra. On fera un truc spécialement pour ça, mais au moins avoir les bases pour l'utilisation de votre box. Donc tout d'abord pour l'installation du logiciel Scribe, vous vous rendez sur le logiciel de chez Evolve, evolvevapor.com. Vous allez venir cliquer sur l'onglet DNA 200 et descendre un petit peu sur Scribe Software pour pouvoir cliquer sur Click here to download Scribe. Le logiciel va se télécharger en quelques secondes ou minutes suivant votre connexion. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à exécuter le fichier et installer le logiciel. Une fois installé, il ne vous reste plus qu'à lancer le logiciel qui va apparaître comme ceci. Vous allez brancher votre box. La première fois, les pilotes de la box vont s'installer. Ça prend quelques minutes. C'est plus ou moins long, hein, bien entendu. Mais il faut attendre tranquillement que ça se fasse. Une fois installé, vous avez une petite fenêtre de dialogue qui vous permet de renommer votre box, hein, estampillé Evolve DNA 200 de base. Si vous avez plusieurs box en DNA ou si vous voulez, là en l'occurrence, je la renomme H-Cigar VT200.
Ça vient charger les réglages de la box déjà installés à l'intérieur. Hein. Et vous arrivez donc sur le premier onglet général avec les différents profils. Alors c'est des profils que vous pouvez donc pré-régler. Donc là par exemple, on va régler le profil 1. On va lui donner un nom donc Cantal. On aurait pu mettre un nom Power hein, d'ailleurs. Avec la possibilité de venir charger une petite image. Donc là j'ai fait une image pour le Cantal. Et ensuite vous allez pouvoir régler votre puissance de base. C'est-à-dire quand vous passez sur ce profil, de base, par exemple là ça va être réglé à 20 watts. On vérifie bien qu'on est en température off. Ensuite deuxième profil qu'on va créer de suite. Là je vais créer un profil Stainless Steel 304. Un système qui fonctionne plutôt bien en contrôle de température. Petite image bien entendu aussi. On va pouvoir régler donc la puissance. Bien entendu aussi, donc là je vais régler 20 watts. La température, pensez bien à régler entre Celsius ou Fahrenheit. Donc là je suis à 220 degrés Celsius. Ensuite en dessous vous avez le type de fil. Donc de base il y a le NI200. Là en l'occurrence on va aller chercher donc un autre fil qui est le Stainless Steel 304. Donc là on va cliquer sur Custom Material et une nouvelle page s'affiche, vous permettant d'aller sur le site Steam Engine. Sur ce site, vous avez différents onglets, pas mal de choses qu'on peut faire. Vous allez sur le Wire Wizard et vous allez pouvoir descendre sur un menu déroulant qui va vous permettre de choisir différents types de fils. Donc là, je vais venir choisir le SS304. Vous voyez, il y a beaucoup de fils différents. Une fois sélectionné, sur le petit tableau au-dessus, je vais cliquer sur DNA200. Et vous avez Download TFR Table as CSV. Donc là, c'est la courbe de température en fait qui est téléchargée directement. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à retourner sur Scribe et directement cliquer sur Load CSV et ça va venir automatiquement mettre votre courbe de température pour le Stainless Steel 304. Pre-Heat Power, donc ça c'est en fait une préchauffe. Attention, ne le laissez pas à 200 watts, c'est beaucoup trop. Là, je vais le mettre à 40 watts, par exemple, ce qui est le double de mes 20 watts de base. Vous pouvez régler le Preheat Punch, donc c'est la puissance de ce Preheat. Je le laisse à 5. Et la durée, là, on va laisser à 1 seconde. Et ensuite, vous pouvez régler donc d'autres profils comme vous le désirez. Là, par exemple, je vais en faire un en NI200. Donc pareil, je vais aller chercher ma petite image pour le NI200. On règle la puissance, donc là je règle à 25 watts par exemple, la température, là j'ai oublié de passer en Celsius, mais bon c'est pas grave, vous pouvez le rechanger après, hein. Le preheat et compagnie. Donc vous le faites pour différents profils, hein, vous pouvez même faire des profils spécifiques entre guillemets à un atomiseur. Là par exemple un dripper que j'aime bien, le Madness de chez Atmystic. Voilà, j'ai fait une petite image pour le Madness que je viens charger. Et puis vous faites vos réglages en puissance et compagnie. Petit conseil sur les différents autres profils, même si vous ne les réglez pas, diminuez directement le preheat. Au minimum, vous le diminuez à 100 watts, voire 50 watts. Après, vous pourrez ajuster plus finement. Mais moi je préfère au cas où pour éviter tout problème. Ensuite sur l'onglet suivant thème, vous avez la possibilité de customiser un peu votre affichage, hein, d'ailleurs tous les messages. Là par exemple je vais rajouter une petite image, je vais mettre l'image du Vapshow par exemple. Vous pouvez régler le nombre de secondes sur laquelle vous voulez que ça s'affiche, hein. Là de base par exemple c'est 1 seconde, vous pouvez mettre 5 secondes, peu importe, ça vous le faites comme vous le voulez. Ensuite, on arrive à l'onglet Screen, très intéressant. Vous pouvez changer l'orientation, vous pouvez changer ce qui est affiché hein, concrètement, affiché en mode VAP, affiché en mode charge. Ça, c'est très pratique. Hein, vous pouvez vraiment customiser un peu comme vous voulez. Seul bémol, cet affichage n'est pas réglable suivant les profils. C'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, la température. Si vous ne vapez pas en contrôle de température, vous aurez quand même un petit endroit température. C'est un peu dommage. Il faudrait que ça soit changé via une mise à jour, peut-être, à voir. Ensuite, on va attaquer la partie mode. Alors,
là concrètement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a donc une lipo 3 cellules, ok, pas de souci, de 14,43 Wh, ce qui est normal à la base pour une lipo de 1300 mAh. On va vérifier ça, on va le vérifier clairement. Alors pour ce faire, il va falloir faire une résistance de 1 ohm parfaitement. Donc là j'en avais parlé déjà dans la review de la Relo DNA 200. Une fois que vous avez fait cette résistance montée sur votre box, vous allez cliquer sur batterie analyseur. Vous avez une première fenêtre qui vous conseille d'être à 40 watts. Vous validez les 40 watts, vous restez comme ça, c'est très bien. Et ensuite, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui apparaît sur laquelle vous allez cliquer sur Start. La batterie doit finir de charger, être pleinement chargée, bien entendu. Donc ça peut, vous pouvez être amené à attendre un petit peu. Le mieux c'est de charger avant. Il y aura toujours une petite fin de charge via ce logiciel. Concrètement, il y a une courbe là qui bouge et faut qu'elle descende complètement. Donc là, il y a pas mal de temps à attendre. Et une fois qu'on arrive enfin à la fin de la recharge, ça va venir shooter pendant quelques secondes régulièrement. Et ce, jusqu'à ce que votre batterie soit complètement vide. Donc ça met un petit peu de temps. Perso, ça a mis 50 minutes. Et il va falloir rester à proximité. Il va falloir regarder, vérifier votre box pendant que vous le faites. Et ne pas la laisser sans surveillance. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, ça vient shooter régulièrement. Et du coup, ça vient chauffer la résistance au rouge, directement. Donc si vous la laissez sans surveillance, vous avez des enfants, il faudrait pas qu'ils viennent toucher la résistance, il va se brûler. Pareil pour des animaux de compagnie d'ailleurs aussi, on sait jamais. Voilà. Et puis même si votre box tombait par exemple, et puis en venant rougir, faire cramer la moquette ou je ne sais quoi. Donc faites très attention si vous faites ce test. Dans l'absolu, quelque part je le fais pour vous, donc normalement vous n'avez pas besoin de le refaire. Vous pourrez utiliser les valeurs que je vais trouver. Donc comme je le disais, au bout donc de 50 minutes, j'ai the usable battery capacity is 10,739 Wh. Donc là vous cliquez sur accept et ça va vous reporter en fait cette valeur directement dans la capacité de la batterie. On se rend compte quoi? On se rend compte que on n'est pas du tout sur la bonne valeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur du 1300 mAh, mais on se retrouve avec une valeur qui est beaucoup plus proche que, plus proche, c'est même quasiment ça, qu'on va avoir sur une batterie 3S de 900 mAh. Je vous conseille aussi de régler votre cutoff à 3.2 volts. Ça permet d'éviter de descendre trop bas et de trop tirer sur la batterie. Ensuite, en dessous, vous avez le Cantal Power Limit qui est réglé là de base à 100 watts. Je vais remonter à 150 watts. En gros, c'est quand vous êtes en mode Cantal, jusqu'où vous allez pouvoir monter en watts. Enfin, il ne vous reste plus qu'à uploader donc les différents réglages qu'on a réalisés dans la box. Et enfin, cliquez sur Disconnect pour pouvoir débrancher votre box. Voilà, comme vous l'avez vu, logiciel vraiment très complet. On n'a pas tout vu, toutes les possibilités de ce logiciel, mais au final, on n'a pas besoin de toutes les fonctions quelque part. On va pas tout utiliser, et quand on sait où on doit aller, au final, c'est pas très très compliqué. En tout cas, très important, ce test de batterie. Alors, j'en avais entendu parler de toute façon de ce petit souci. Je voulais vérifier, bien entendu. Et effectivement, en termes de valeur, on n'est pas du tout sur la bonne valeur de base. On n'a pas du tout du 1300 mAh, mais clairement, on est plus sur du 900 mAh en termes d'accu. Donc voilà, en tout cas, notre box est prête à vaper. Du coup, en contrôle de température, là j'ai un Chronos qui est monté en acier inoxydable, en 304. Je suis désolé, petite parenthèse, mais il y a des mecs là qui font ces boucans. J'en peux juste plus, là c'est clair, mais bon, je suis bien obligé de tourner. Mais les mecs ils se sont dit on va foutre un max de bordel, on s'en fout des autres. Donc on a notre atomiseur en tout cas qui est monté en acier inoxydable 304. Je suis à 33 watts, 0,40 ohms. Je suis un peu plus haut normalement, mais bon ça devrait aller. Et puis on est parti.
Le stainless, ça marche vraiment super bien en contrôle de température, hein. Voilà, après avoir fait différents tests, clairement je l'adopte. Je préfère au NI200 bien entendu. En plus le nickel, j'ai des petits problèmes d'allergie et effectivement à force d'avoir vapé beaucoup sur des résistances en NI200, j'ai senti quand même quelques petits effets secondaires. Bon, faut y aller hein, quand même. En tout cas, bon, ça reste du DNA 200, hein, ça marche très très bien, il n'y a aucun souci. Concernant la box en elle-même, la prise en main est super agréable. C'est vrai qu'il y a un côté ergonomique qui est vraiment vraiment très sympa. Elle est pas trop grosse, pas trop lourde. En termes d'autonomie, donc on est sur une autonomie de 900 mAh. Effectivement, donc si vous vapez un peu puissant, bah forcément, hein, ça va pas être énorme. Mais pour moi, ça reste une autonomie qui est très correcte. Les boutons en tout cas sont agréables, hein, petit bouton métal en plus, donc c'est relativement qualitatif, hein. Le switch, il réagit très bien, il fait pas trop de bruit, un petit cliquis, hein. Plus et moins pareil, franchement non c'est nickel. Concernant son tarif, on va la retrouver à 163,32 €, c'est les prix chez Gearbest, hein. En tout cas clairement on est sur la box DNA 200, il me semble la moins chère du marché. Un prix très correct pour une qualité de finition de la box qui est clairement là. Allez, tout de suite on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Le travail qui a été réalisé sur la forme de cette box, comme je dis, c'est vraiment très très agréable en main. C'est d'ailleurs la plus agréable clairement que je puisse avoir aujourd'hui. Autant la Tug Life est très sympa, mais il y a un côté très carré. La Lavabox aussi est très sympa, même si c'est légèrement anguleux. Et la Relo, assez grosse, assez lourde, même si elle est ergonomique, bien arrondie. Là, on a quelque chose, voilà, qui est pas très lourd, qui tient très bien en main. Donc c'est vrai que pour ça, c'est vraiment très bien. Bon, le DNA 200, hein, toujours aussi bien, ça y a pas de souci. En tout cas, l'intégration de ce DNA 200 est très propre aussi. On l'a vu en l'ouvrant. C'est vraiment bien foutu. Et pour finir, hein, le qualité-prix, c'est clair qu'on est sur la DNA 200, vraiment quasiment la moins chère, je pense, du marché, avec voilà une qualité de finition qui est tout à fait propre, hein. On n'a pas pour autant quelque chose voilà de dégueulasse, de mal ajusté ou quoi aux caisses. Et ça, c'est vraiment très très bien. Les moins maintenant, bah clairement le plus gros moins, bien entendu, c'est la capacité de notre lipo annoncée, 1300 mAh. On se rend compte qu'en réalité on est sur du 900 mAh. Donc ça, ouais, ils en font des tonnes, ils en rajoutent. Alors que voilà, ils l'auraient annoncé à 900 mAh, bah ça aurait pas été grave. Hein, y a pas de souci déjà par rapport au prix, quoi qu'il arrive. Même si j'ai pas eu de problème avec la connexion 510, je trouve un peu bizarre. Bon après, encore une fois, aucun souci de contact, etc. Donc c'est vraiment quelque part un délit de sale gueule, on va dire, hein, ce côté un peu connecteur un peu brillant, un peu trop brillant pour le coup. Bon, j'ai eu aucun souci avec, je sais pas si certains ont eu des retours, mais voilà. En tout cas, une bonne surprise, une bonne box en DNA 200 de la part de Ashigar qui bosse vraiment pas mal hein, sur leur box. C'est marrant hein, quand on se rend compte que Ashigar à la base faisait principalement des clones et aujourd'hui bah voilà ils font du matériel original où ils se creusent un minimum la tête sur le design. Même si on n'est pas sur quelque chose peut-être d'ultra recherché. Moi je trouve que esthétiquement elle est très agréable. Avec ces lignes, ces 4 lignes là comme ça, métal, etc. La forme, voilà. Franchement, ils ont vraiment travaillé. On n'est pas sur une box, voilà, toute bête, toute simple. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire sur l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.